Nous allons conclure sur le TP miscibilité et densité, premier TP que l'on a fait en séance de physique-chimie. Nous avons mis en œuvre le protocole expérimental précédent, c'est-à-dire celui qui permet de trouver à la fin la densité du mélange eau-alcool. À partir de là, les mesures que j'ai faites moi et vous, vous en avez fait d'autres et on a conclu ensemble. J'ai mesuré une masse de 34,4 g à la balance pour ce mélange eau-alcool. J'ai mesuré un volume total de 39 ml d'eau et d'alcool. Je calcule la masse volumique en faisant le rapport de la masse sur le volume total avec les unités grammes et millilitres. J'obtiens donc 34,4 g divisé par 39 et je donne le résultat avec ce qui s'appelle deux chiffres significatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici il y en a 3, ici il y en a 2. Je donne donc le résultat avec deux chiffres. Le 0 qui est avant la virgule n'est pas significatif. Donc j'ai bien deux chiffres, c'est-à-dire un nombre qui est le plus petit nombre de chiffres significatifs dans les deux nombres qui sont là. L'unité, ce sont des grammes par millilitre. On peut le noter encore grammes, millilitres, moins 1. Pour calculer la densité, c'est très simple. La définition me dit que c'est la masse volumique sur la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau est tout simplement de 1. Donc on a le même nombre avec tout simplement pas d'unité. La dernière question auquel on a répondu. Vérifie-t-on expérimentalement l'hypothèse faite à la question 2A? Je vous rappelle que la question 2A, c'était de faire une hypothèse qui explique que la bulle d'huile est en suspension de le mélange eau-alcool. Nous avions conclu que si elle est en suspension, c'est que la densité de l'huile est approximativement égale à celle du mélange eau-alcool. On peut donc conclure que effectivement, on vérifie expérimentalement l'hypothèse, car on trouve une densité par la mesure, je trouve 0,88, et dans les documents, vous aviez la densité de l'huile qui avait une densité de 0,90. Maintenant, on vous demande de justifier l'écart possible entre les valeurs et entre l'expérience et l'hypothèse. L'expérience me donne 0,88 et j'ai 0,90 normalement comme densité d'huile. À chaque fois, il va falloir retenir qu'à chaque fois que l'on a une expérience, et bien à chaque fois, nous pouvons faire des erreurs de mesure. Et c'est ça qu'on va détailler ici. Donc il faut répondre à cette deuxième partie, ce que je vous demande de faire, de dire que tout simplement, il y a un écart qui peut être dû à la précision des instruments. On va voir ce que ça veut dire dans le cas de la chimie, précision des instruments de mesure, et puis au manipulateur. On va voir ce que ça veut dire dans ce cas précis. Donc, on va parler des sources d'erreurs de mesure, et vous noterez la conclusion dans votre compte-rendu de TP. Et je vérifierai cela quand vous reviendrez en séance. La première chose, vous avez une verrerie, je vous en ai parlé assez brièvement en TP, c'est une pipette jaugée. Je vous ai parlé de jauge, une jauge, c'est tout simplement une verrerie qui mesure une seule quantité précise de liquide. Ici, on voit bien en gros que c'est 10 ml que mesure cette verrerie précisément. Par contre, on voit qu'en dessous, il y a marqué plus ou moins 0,020. C'est là où intervient l'erreur liée à la qualité du matériel. Ce matériel va être précis à plus ou moins 0,020 ml. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette indication-là signifie que le volume que je mesure n'est pas 10 ml précisément, mais tout simplement soit 10 ml plus 0,02, donc 10,0002 ml, ou une valeur qui est comprise entre 10 moins 0,020 ml, soit, quand on fait le calcul, 9,98 ml. Ça veut dire que je peux encadrer mon volume je ne le connais pas précisément, il est entre 9,98 et 10,02, il a une valeur entre les deux que je ne connais pas. Autre cas de figure, vous avez le fait qu'on mesure sur une balance une masse d'un liquide, par exemple dans un bécher auquel on aura fait la tare avant. Vous avez une indication liée au matériel qui est la précision de la mesure. Effectivement, cette balance mesure au dixième de gramme, donc à 0,1 g près. Ça veut dire tout simplement qu'on peut faire le même raisonnement, la précision étant de 0,1 g, la valeur précise
enfin la valeur de la masse est comprise tout simplement entre 45,4 grammes et 45,2 grammes. Donc je peux faire un encadrement de la masse entre 45,2 grammes et 45,4. C'est une valeur entre les deux. Je ne la connais pas précisément. Autre source d'erreur de mesure dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a une indication ici où c'est marqué à 20 degrés. On va dire que c'est une erreur liée à la grandeur d'influence. La grandeur d'influence ici, c'est tout simplement la température. Un liquide a le volume qui varie en fonction de la température. Ça s'appelle la dilatation d'un liquide. Même la dilatation d'un corps solide peut dépendre de la température. Donc, il mesurerait précisément 10 ml avec cet écart-là si le liquide était à 20 degrés. Quand il n'est pas à 20 degrés, il va y avoir une certaine variation qui ne va pas être énorme, mais ça peut jouer sur la précision. Donc, c'est une grandeur d'influence sur laquelle peut jouer le liquide. De même, il pourrait y avoir la pression, par exemple, possiblement. Dernière chose, si c'était un gaz. Dernière chose, quand vous lisez le niveau d'un liquide dans une verrerie qui est étroite, forcément, c'est lié en fait à des phénomènes de capillarité sur les côtés, et votre trait de liquide, en fait, il n'est pas plat. La surface de liquide, elle forme ce qui s'appelle un ménisque. Et vous devez lire précisément le bas du ménisque, il faut qu'il soit tangent à la graduation. Et là, il peut y avoir des erreurs de mesure liées à l'opérateur qui voit plus ou moins que c'est tangent. D'accord? Donc c'est une erreur liée à l'opérateur. Vous allez donc noter à la fin de cette question petit d, d'accord, la chose suivante. Les sources d'erreurs de mesure peuvent être liées, NB ça veut dire nota bene, liées à quoi? À la qualité du matériel, ici on a précisé ce que c'était, à une grandeur d'influence qui pouvait être la température, et à l'opérateur, c'est-à-dire tout simplement à la façon de mesurer le trait, le ménisque. Voilà, vous laissez sur pause, vous prenez cette conclusion-là, et nous avons conclu le TP sur miscibilité et densité.